Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Si vous êtes habitué aux vidéos de la chaîne, vous savez qu'en plus des formats essais classiques, nous attachons de l'importance à donner la parole aux propriétaires de voitures électriques. Au passage, si vous aussi vous roulez en voiture électrique et que vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche ici. Nous n'hésiterons pas à revenir vers vous. En attendant, c'est avec Christophe qu'on a rendez-vous aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour Max. Qui va nous parler de son expérience au volant de la Renault Mégane E-Tech. Pour commencer Christophe, je propose que tu te présentes un petit peu. Je m'appelle Christophe, comme on vient de le lire. J'ai 45 ans, j'habite dans le Beachland. Et en fait, je suis passionné d'automobile et j'ai toujours aimé les voitures, toutes les motorisations, un peu tout type de véhicules. Et j'ai découvert récemment une passion pour les véhicules électriques. Bah oui, je vois ça. Il y a deux véhicules. Oui, on en a effectivement deux. Sur ton parking. C'est sûr. Je crois que tu es la première personne que je rencontre qui a deux voitures électriques. En fait, j'en ai pris une. La première, c'était... ça, c'est la mienne, en fait, de base. Hein. D'accord. La Cupra. Donc, je l'utilise pour aller au travail. Et la première voiture électrique que j'ai essayée, en fait, c'était pas du tout une de ces deux-là. C'était une Citroën. C'était la C4. l'IC4, ouais. Que j'avais essayé et je trouve ça vachement sympathique à rouler. Donc déjà, c'est la première fois que je roule sur une automatique, donc sans vitesse. En plus. Qui plus est, électrique. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'accélération de démarrage au départ. C'est vraiment le top. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre une voiture pour le travail électrique. Donc j'allais chercher un petit peu partout. Et puis en fait, j'ai bien aimé la Cupra, que je trouve assez sympathique au niveau du design. Déjà visuellement, ouais, elle est très jolie. C'est une belle voiture et donc c'est celle que j'ai choisie. Mais disons que celle-là, elle n'existait pas encore quand j'ai choisi celle-là. Sinon, parce tu aurais craqué. si celle-là était sortie avant, j'aurais pas pris celle-là. J'aurais pris dans tous les cas celle-ci. Tu l'as acheté quand, à peu près? Je l'ai commandé début mai, il me semble. D'accord. Début mai, tu as été livré plutôt rapidement. Plutôt rapidement, ouais. On l'a reçu mi-juillet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la finition de la voiture? Oui, alors c'est une version EV60, iconique. Ouais. Donc c'est la supercharge. J'ai le pack, le fameux pack dont tout le monde parle. Hein. Oui. Donc celle-là, la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, exactement, celle-ci je l'ai. Et puis j'ai le pack Driving Assist. La seule option qui manque dessus, je crois que c'est la vision, en fait. D'accord, donc pas de caméra 360. Voilà, c'est ça. Et puis la caméra dans le rétro. Là, voilà, la caméra dans le rétroviseur. Dessus, moi, quand je vois ces deux voitures maintenant sur ton parking, la question qui me vient, c'est pourquoi tu as décidé de passer au tout électrique? Quel a été le déclencheur? Déjà, le plaisir de conduite. Ouais. Le silence. Ouais. Parce que les voitures diesel ou essence, ça fait quand même un certain bruit. Et personnellement, je suis totalement honnête, je travaille dans une usine, donc j'ai beaucoup de bruit des machines. Et depuis que je roule avec les électriques, je suis plus décompressé quand je rentre du travail et ainsi de suite. Il n'y a pas de bruit. Alors comme j'aime bien écouter de la musique, j'ai vraiment que la musique. J'ai pas d'autres sons qui viennent se greffer dessus. En plus, je peux la charger à la maison. Ouais. Donc on n'a plus besoin de « il faut que j'aille faire le plein, je dois aller rouler là-bas ». Câble, bam, on branche la nuit, on dort, matin on se lève. La voiture elle est chargée, donc je trouve que c'est vraiment un plus. Je propose qu'on fasse un petit tour du véhicule maintenant. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Tu as les jantes de 20 pouces, tu m'as dit. Oui, c'est les 20 pouces, avec des pneus été en fait. Ça fait un style, moi j'aime bien. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est des grandes jantes sur une voiture qui est assez petite, on va dire. Mais moi je trouve que ça rend bien, moi j'aime bien. Pourquoi est-ce que tu as choisi le 20 pouces? Est-ce que c'est vraiment pour le look? Parce que niveau consommation, par exemple, et aussi confort de conduite, généralement, plus les jantes sont petites, plus c'est intéressant. Moi j'ai pris les jantes 20 pouces pour le design déjà, parce que je trouve ça joli. C'est ce que je voulais, moi j'aime bien les grandes jantes, donc je voulais pas trop de gomme, plus de jantes. Mais par contre, j'étais surpris au niveau consommation, je pensais aussi que ça allait être un peu plus. Et donc, je compare un peu avec la Cupra, hein, désolé, hein, mais la Cupra elle a du 19 pouces, je lui ai fait 5000 km avec et j'ai à peu près 16 kW de consommation. J'essaie de rouler de la même manière avec les deux, vu que c'est pas les mêmes voitures non plus, mais celle-ci, moi quand je roule, je suis à 13,6, 13,5 kW de consommation en moyenne. Elle a l'avantage, celle-ci, c'est les palettes. En fait, je joue beaucoup avec les palettes. Et ce qui fait que j'arrive à réduire pas mal la consommation. Tiens, on peut profiter maintenant d'être juste à côté de la prise de recharge. Oui, je peux l'ouvrir. Pour l'ouvrir, juste y jeter un œil. Voilà, donc on a ici la prise type 2 où tu n'as pas l'option pour recharger à 22 kW. Non, c'est la 7 kW ça. Hein. Par contre, il y a le truc pour le CC, je sais plus comment ça s'appelle, CCS, c'est ça. Hein. Ouais. Donc ça c'est pour le superchargeur, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Et là tu peux recharger du coup en courant continu jusqu'à 130 kW. Ensuite, tiens, moi maintenant ce qui m'intéresse, parce que cette voiture, j'ai déjà pu un peu la prendre en main, allons faire un petit tour du côté du coffre. Comment tu le trouves toi personnellement? Moi je trouve ça bien. Il y en a d'autres qui vont dire ouais il est trop profond. Moi en fait j'aime bien, parce que comme j'aime bien mettre les courses et je mets les packs d'eau bien au fond, je peux mettre des choses au-dessus ou bien quand si je pars en vacances pour les valises, je trouvais ça pratique. Après c'est vrai que il y a la trappe là pour les câblages qui sont là en dessous. Donc c'est vrai que si on met les valises après pour accéder là c'est un peu compliqué quoi. Hein. Ouais. Mais je trouve justement la profondeur du coffre, pour moi c'était un plus plutôt qu'un moins quoi. Parfait. Bah écoute, je te propose qu'on aille faire un petit tour à l'intérieur. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors nous voici à l'intérieur de cette Mégane full option, quasiment. Quasiment, hein, ouais. Iconique.
Alors, l'intérieur est totalement différent de ce que j'ai eu l'habitude de voir dans les Mégane. Là, j'avais l'habitude de voir du tissu et ça ne me dit rien. Bah ça, c'est l'effet bois. C'est du bois d'ailleurs. Hein. Du vrai bois? C'est du vrai bois, ouais, qui est un peu incrusté avec des striures dedans. Alors, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu les chiffres de ta consommation? Donc, je suis à 13,7 de moyenne. De moyenne sur 100 km hein, maintenant. Hein. Donc là, la distance là, c'était 100 km. Et là, ce matin, quand je suis allé au travail, donc je vais quand même mémoriser. Voilà, donc je suis à 12,9 kb pour 27,5 km et au retour, 12,5 avec 27,6 km pour le retour, quoi. Donc ça fait que j'ai déjà fait 55 km et elle était à 100% ce matin. Donc maintenant, j'ai perdu 11% et il me reste encore 392. Moi qui avais entendu parler d'une efficience pas terrible sur ce modèle, et ben finalement, on rejoint pratiquement ma voiture. C'est ce qui m'avait surpris aussi, parce qu'au départ, beaucoup disent aussi, ouais, 16 kg, 17 kg, je crois que c'est la moyenne en général, quoi. Ouais. Et bon, j'ai essayé un peu tous les modes. J'ai un peu vraiment testé la voiture en fond, en comble. En fait, je me suis rendu compte qu'en mode perso, comme je l'ai réglé là, la voiture, et puis en jouant un petit peu avec les palettes, c'est là où j'arrive à la meilleure consommation, quoi, en fait. Hein. Et en n'ayant pas trop le pied lourd sur les accélérations. Alors, je pense que les gens vont être intéressés par tes paramètres, du coup, pour voir comment tu arrives à cette consommation. Alors, est-ce que tu peux nous montrer rapidement? En mode perso. Donc, le moteur, il est en mode normal. Ouais. L'effort de direction, je l'ai mis en élevé. Et la dynamique du véhicule, je l'ai laissé en normal aussi. Hein. Donc, c'est quasiment le confort, hein, si on prend la chose, hein, au niveau des réglages. Hein. Et après, vie à bord. Donc là, bon, rien de spécial, quoi. L'ambiance lumineuse, l'intensité lumière et puis climatisation éco par contre. Et donc avec cette voiture qui a les palettes au volant pour régler le freinage régénératif, j'imagine que tu as aussi du coup une très bonne maîtrise de l'utilisation de ces palettes. Oui, on va dire ça comme ça. J'ai pris un peu l'habitude maintenant. Puis au niveau de la conduite, c'est pas un problème. J'ai toujours les mains positionnées comme ça, donc j'ai pris l'habitude de jouer. Et je joue beaucoup en fait avec les palettes. Hein. Ok, donc tu changes régulièrement les réglages? Oui. C'est ça. J'avais une fois lu sur, je sais plus sur quel site, il y en avait un qui disait aussi, en fait, utiliser le régénératif tout le temps, c'est pas bon. Dans le sens où si on laissait un peu plus de roue libre à la voiture et on utilise l'inertie, au bout du compte, on consommerait moins. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Donc j'ai essayé et effectivement, j'ai réussi à descendre ma consommation entre 1 et 1,5 kW, qui est quand même beaucoup. Juste avec les palettes au volant? Juste avec les palettes au volant, ouais. Je suis curieux de voir un peu comment tu les utilises quand on va conduire. Il n'y a pas de souci. Donc là, explique-nous tout de suite, tu es sur quel mode de frein régénératif? Là, je suis sur le mode, comme je me suis arrêté, j'étais sur le mode 2. Là, je suis en mode 1 maintenant. Hein. Donc là, je laisse un peu couler, tranquille, j'accélère quasiment pas. Hein. Et donc là, tu compenses avec ton pied ou pas? Là, j'ai légèrement le pied, légèrement posé dessus. Ouais. Qu'est-ce qui va définir ton choix de force de frein régénératif? Ça dépend de la pente en fait. Moi, je joue beaucoup sur la pente. Si je dois m'arrêter maintenant à un stop ou à un feu rouge, si je dois prendre une direction à droite dans une sortie de route ou un truc comme ça. Donc je mets un coup de palette. Comme là maintenant, si je veux freiner, je freinerai comme ça en fait. Avec les palettes? En général, je roule sur 1. Mais quand c'est vraiment une longue ligne droite et que je suis lancé, par exemple à 90, que je suis lancé et que ça descend légèrement, je coupe tout et je la laisse rouler en fait. Par exemple là maintenant, là je commence déjà, je mets la palette à 2, là je mets la palette à 3 et je la laisse freiner. Bon là j'ai commencé un peu tôt, mais histoire qu'elle s'arrête quasiment, vu qu'elle s'arrête pas la voiture. Hein. La voiture n'est malheureusement pas écupée de la conduite à une pédale. À une pédale, ouais, c'est ça. T'as jamais eu de voiture qui est équipée de ce système? T'as déjà pu en tester par hasard? Non. Déjà, la Cupra, non, la Cupra, c'est pas une pédale non plus. Non plus. Ouais. Ça n'est pas non plus une, non. Non, une pédale, j'ai pas essayé encore. C'est encore, je trouve, un palier supérieur dans le monde de la voiture électrique. Okay. De vraiment pouvoir se passer totalement de la pédale de frein. Sauf que, en contrepartie, on a souvent un frein régénératif qui est très fort. Oui, mais moi, je trouve que le frein régénératif très fort, moi, ça me dérange. Parce qu'à partir du moment où je lâche la pédale, que la voiture, elle freine, ça me stresse, en fait. Et tu n'utilises alors plus du tout le régulateur adaptatif? Si, sur l'autoroute. Sur l'autoroute? Ouais, sur l'autoroute, parce que là, je trouve que c'est bien, on règle à 110, la voiture, elle roule, j'ai quelqu'un en face, elle ralentit. Après, c'est vrai que ça m'arrive encore, tout dépend où c'est que je roule. J'utilise des fois, si j'ai pas envie de jouer avec les pédales, quand je roule comme ça, quoi. Je laisse couler. Mais sinon, en règle générale, non, je roule comme ça maintenant, j'ai pris cette habitude. Là, par exemple, là, maintenant, je suis lancé. Moi, je lève et je la laisse couler. Donc, j'ai aucune consommation, quoi, hein. Là, elle est à 0. Et elle perd même pas d'inertie, hein, la voiture. Hein. Elle continue à rouler à la même vitesse. Et là, maintenant, on rentre dans le village. Donc, frein régénératif au maximum. Au maximum. Pour freiner. Et quand je suis à 60, je la lève nouveau. Et je me remets sur 1. Et après, je légèrement le pied sur la pédale. Et je continue à mes 50 km à l'heure, quoi. Pour être honnête, au début, les palettes me disent, oh, ça sert à rien, ça, c'est chiant, quoi. D'appuyer dessus. Ouais. Excuse-moi le terme, hein. Ouais. Mais c'est un peu embêtant, quoi, d'appuyer là-dessus. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu prends le pli et que tu as pris l'habitude de jouer avec ça, c'est plus aucun problème. Tu vois, moi, je suis à 0, moi, en fait. Ouais, là, t'es à 0. Je suis même pas actif. Une voiture électrique, je trouve que il faut rouler différemment, penser différemment. Ça se roule pas comme une essence, comme une automatique essence ou n'importe. Je trouve que c'est une toute autre conduite. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne sur cette voiture, mais il y a un système de score à chaque fois qu'on prend le volant
qui va nous donner Je crois que c'est ça, Philson, vous avez une conduite éco. Ouais. Donc moi je suis en conduite éco là. En fait, il me dit d'ailleurs que je suis en conduite éco. En fait, ça va noter notre façon de conduire sur une éco-conduite, sur de la consommation. C'est ça, oui. Et donc, toi, tu es à 78 sur 100. Moi, j'ai déjà réussi à rouler à 98, 95% sur 100 km. Ça m'est déjà arrivé. Mais alors, est-ce que tu cherchais vraiment Là, je cherchais vraiment à atteindre ce score. Et qu'est-ce que maintenant, tu par faisais, exemple, là, ça descend. Ouais. Un autre, il va mettre quoi? Il va mettre le régénératif. Ouais. Et ben, moi, non. Je vais l'enlever. Et je vais me laisser couler. Maintenant, elle prend un peu d'inertie. Maintenant, je commence à freiner, tu vois, parce que c'est 50. Ouais. Tu vois, maintenant, elle freine. Mais là, je suis déjà avec le doigt sur la palette et j'enlève, tu vois. Oui. Et là, la voiture reprend l'inertie. Donc, je suis à 50. D'autres, ils vont faire totalement l'inverse. Oui. Mais dans ce cas-là, si tu le mets, tu es obligé d'accélérer. Oui. Oui, moi, je ferais ça. Moi, je mettrais tu en 3 et j'accélérais un peu sur la mais pédale. faut essayer. Faut franchement essayer. Il y a donc un mode éco. Oui. Pourquoi tu préfères pas le mode éco au mode personnalisé que tu as Parce défini? que le mode éco, on avait une fois activé le mode éco et en fait la voiture dépasse pas les 100 km à l'heure, il me semble. Puis il y avait d'autres options, je crois, au niveau de la clim qui sont réduites, vu que c'est un mode éco. Il y avait différents trucs. Et puis non, moi je me suis pris l'habitude de prendre mon mode perso, j'ai ma couleur que j'aime bien. J'ai donc tous mes réglages comme je me suis pris l'habitude de les faire. Donc tu conseillerais aux gens qui chercheraient à réduire leur consommation avec leur véhicule électrique De s'entraîner avec les palettes. de s'entraîner avec les palettes Ouais. s'il y en a. S'il y en a. La Cupra par exemple, elle l'a pas. La Cupra, j'ai juste mode B. Ouais. Ou le mode D, drive, ou bien le mode B régénératif, quoi. Mais tu compenses quand même souvent l'un à l'autre. Je veux dire, J'ai essayé, mais c'est pas, comme le bouton, il est là. Ouais. C'est pas très, c'est pas agréable à rouler, quoi. On est toujours là, ça a tourné, c'est pas trop top. Là, franchement, les palettes, là derrière, je trouve que c'est bien. Et c'est aussi une voiture qui sait être performante, puisque Ah oui. avec les différents modes Avec de les conduite. différents modes, on a le mode, là, il suffit d'appuyer sur le bouton, donc je peux mettre le mode sport. Donc là, on sent quand même l'accélération, quoi. Ah bah, elle est performante. Hein. Ah oui, ça roule bien. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton utilisation de cette voiture? Alors, tu nous as dit que c'est toi et ta femme qui la roulent. Oui, bon, Comment ça, vous l'utilisez? c'est la voiture à madame. Donc D'accord. de base, c'est elle qui la prend pour aller travailler, c'est elle qui roule le plus avec. Et par contre, moi j'aime bien la rouler, donc je la vole autant que je peux, quoi. J'apprécie vraiment cette voiture. J'ai même déjà souvent dit, et je l'ai déjà marqué, je crois, dans le groupe de Renault, là, de Renault Mégane, j'aurais jamais pensé dire un jour j'aime ma Renault, quoi. Parce que moi j'ai souvent aimé les Audi, les Volkswagen, tout ce qui est voiture allemande, vu qu'on a mis déjà la frontière. Donc on est un peu habitué à tout ce qui est véhicule allemand. Je trouve finition, franchement, elle a rien à envier à aucune allemande. Pour le tarif déjà, avec toutes les options qu'il y a dedans, franchement, elle vaut vraiment le coup cette voiture. Alors, profitons-en, comme tu parles des tarifs. Combien elle t'a coûté cette voiture avec Avec toutes tout les comme elle est là, options, comme elle est. à peu près 45 000. Après, il y a 45 000, vu que j'ai encore reçu les 6 000 euros de l'aide de l'État, 2 500 euros de reprise d'un ancien véhicule qu'on avait encore. On avait une ancienne Fiat Punto. D'accord. Qui a été déduit, ça. Qui a été déduit sur le prix global de la voiture. Donc en tout, j'ai eu 8 500 euros. Moi, maintenant, ce qui m'intrigue avec ton choix de voiture, donc Oui. de la Cupra Born et de la Renault Mégane E-Tech, c'est que c'est deux voitures à peu près sur le même segment. C'est deux compacts. Est-ce que c'est un style que tu aimes particulièrement ou tu n'aurais pas préféré une voiture peut-être un peu plus petite ou une un peu plus grande que Non. l'autre? Non, parce que en fait, plus petite, elle aurait été trop petite. Parce qu'il faut quand même avoir un peu de place pour le coffre. On est quand même 3 personnes. Vu que ma fille, elle a 20 ans, quand elle roule au corps avec nous, il faut quand même un peu de place. Et puis les SUV, là, les trop grands. Ouais. Tu vois, moi, je voulais une voiture dans on va dire, gabarit un peu golf, un peu dans cette dimension-là, tu vois. Mhm. Comme on avait une C4 coupée dans le temps, avant la C3 Aircross que j'avais. La C3 Aircross, en fait, c'est la voiture la plus haute que j'ai eue, en fait. Parce que celle-ci reste tout de même une petite voiture au niveau hauteur. On n'est pas comme dans un SUV Oui, on n'est pas très haut. très haut. Hein. Et, On a une position un peu type SUV en termes Oui. de conduite, mais on n'est pas dans un... elle a une optique, l'air d'être grande à cause des grandes jantes. Et Ouais, tout, ouais. Mais en fait, elle reste quand même, elle n'est pas plus grande que la Cupra. Hein. Non, elle n'est pas très grande. Non. Bah, même en termes d'espace à l'intérieur, même si on n'est pas serré, on sent que c'est pas une grande voiture. Elle Non, reste compacte. mais moi, en fait, l'espace comme il est là, moi, c'est juste bien. Ouais, C'est vraiment, même derrière, il y a plein de place. ouais. Non, franchement, on est super, quoi. Est-ce que tu as déjà fait de longs trajets avec cette voiture? Très long, non. Je suis allé jusqu'à Strasbourg, donc j'ai fait de chez moi, aller-retour, ça fait 200 et des cacahuètes. J'ai pas eu besoin encore de faire de mon trajet avec la voiture. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'en faire avec la Cupra? Avec la Cupra, oui. On était parti en vacances avec. On avait fait, je crois que c'était un aller, c'était 300 et des cacahuètes. Enfin, déjà un bon chemin. Je suis parti, mais côté allemand, hein, donc j'étais pas en France. Et en Allemagne, je dois dire, ils sont vraiment pas équipés, quoi. Pour tout ce qui est maintenant recharge rapide ou ainsi de suite. Je suis arrivé sur 2 stations pour recharger que j'avais mis dans le calculateur. Première, je suis arrivé, j'ai pas réussi à l'activer du tout. Deuxième, je suis arrivé, il y en avait 4, mais sur les 4, il y avait déjà 3 voitures qui étaient branchées, dont un chargeur était défectueux. C'est la seule fois où j'ai fait une longue distance et où je suis quand même un peu sceptique encore sur les longues distances pour l'électrique, personnellement.
Après, peut-être parce que j'ai pas vraiment bien vécu ma première, on va dire, petite longue distance, on va dire comme ça. Bah, c'est un peu la question que je t'avais posée avant. Est-ce que ça ne t'inquiète pas maintenant que ton foyer soit passé en 100% électrique? Aussi de ce côté-là, maintenant les longs trajets, comment tu les vois si tu veux partir? Non, parce que on va bien tenter à un moment ou à un autre de partir avec la voiture électrique. Mais je pense qu'il faut juste bien planifier. Déjà, je me suis bien planifié. J'ai 4 différentes cartes de charge, donc je me suis quand même un peu équipé. J'ai mis toutes les applications qui existaient. J'ai un peu étudié la chose, donc maintenant avec ChargePress, là, on peut voir déjà les tarifs, les machins avant d'y arriver. Et puis, je commence à tester un petit peu chez nous aussi les chargeurs, histoire de... Au début, on est un peu perdu dans la jungle de tout ce qui existe au niveau de la recharge. De la recharge, hyper parce que compliqué. c'est super compliqué. Hein. Toi, qu'est-ce que tu penses du planificateur? Tu as déjà eu l'occasion un peu de l'essayer dans le détail? Dans le détail, quand je suis monté sur Strasbourg, je l'avais mis en route, mais je me suis pas maintenant arrêté à une station pour recharger ou quoi que ce soit. Mais ça fonctionne très très bien. Hein. Il est vraiment précis. Par contre, c'est vrai que je l'avais mis en route et il me disait, je vais arriver à Strasbourg avec, je crois, qu'est-ce qu'il m'avait dit, 51% de charge encore. Je suis arrivé à Strasbourg, j'avais 51% de charge. Ah oui. Et donc je pense déjà qu'il doit compenser avec l'autonomie de comment qu'on roule en fait. Je pense que si je roule maintenant un peu plus nerveusement et j'avais toujours 16 kV, il m'aurait peut-être certainement dit je vais arriver avec 39% ou un truc comme ça quoi. Hein. Donc la planification de départ, hein, j'étais assez surpris. Hein, je me suis dit oh tiens. Et je suis arrivé avec 51%, donc c'était quand même pas mal calculé quoi. Qu'est-ce que tu aimes en particulier dans ta voiture, en dehors donc de cette absence de bruit dont tu as parlé? Ben, le son, déjà l'Harman Kardon. Ouais. L'Harman Kardon. Tu fais partie de ceux qui adorent écouter de la musique dans leur voiture. Ah oui, moi j'ai toujours la musique allumée dans la voiture. Pareil. Et aussi ce que j'apprécie dans la voiture électrique, c'est zen en fait. C'est une conduite zen. Parce que j'ai quand même une conduite de base nerveuse. Bon, je suis un qui est assez nerveux au volant, mais depuis que je roule en électrique, je me suis rendu compte que je suis plus calme. Du coup, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta voiture? Ce que j'aime pas dans ma voiture, pas grand chose. Non, mais en fait, le seul truc que j'ai, c'est comment on appelle ça sur le côté encore la boîte, c'est pas la boîte à gants, le vide-poche pour être un peu plus grand parce que j'ai des grandes paluches. Et en fait, je trouve que c'est un peu serré. Ouais, c'est un peu restreint. C'est-à-dire que si on met quelque chose dedans, l'autre jour j'avais mes lunettes, pour aller les pêcher, j'ai dû ouvrir la porte, m'arrêter pour sortir mes lunettes parce que c'est le seul. Ça et le toit panoramique, j'aurais bien aimé. C'est une option qu'il n'y a pas sur la Mégane, que je trouve un peu dommage. Beaucoup disent que l'habitacle est assez confiné dans la Mégane. Moi, ça me choque pas plus que ça. Et puis, non, on est à l'aise, il y a de la place. Moi, je suis quand même 1m87. Je sais que beaucoup ont critiqué sur, je sais plus quel site, où se poser la question, avec le genou et le fameux coin là dans l'angle là. En fait, moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, moi, je trouve ça même bien. Mais sinon, franchement, non, il n'y a rien à critiquer sur la voiture. Elle est vraiment quasi parfaite. Bon, voilà, Christophe, on est de retour sur ton magnifique parking avec ces 2 voitures électriques. Presque flambant neuves, ça fait plaisir. Merci pour ton temps et de rien. Merci de nous avoir transmis ce savoir que tu as Merci. de l'éco-conduite. Ça me fait plaisir. Hein. C'est un point de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir et je trouvais ça très intéressant de l'avoir et voilà, merci de l'avoir partagé. Merci, il n'y a pas de problème. En tant que passionné d'automobile, ça fait toujours plaisir si on peut rendre service ou apprendre quelque chose à quelqu'un ou n'importe quoi. C'est parfait, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et à laisser un pouce en l'air. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Salut!